Si vous cherchez dans le DICO la définition de métropole, vous trouverez trois définitions. 1. Ville principale d'une région. 2. Chef-lieu de province ecclésiastique, siège de l'archevêché dans la religion catholique. 3. État considéré par rapport à ses colonies. Donc nulle part vous trouverez de définition indiquant que l'État français sur le continent européen en 2021 a comme synonyme métropole. La définition en 2021, la plus connue, la plus utilisée, concerne une ville. Une métropole en 2021, dans un système démocratique républicain, est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays. Une ville métropolitaine se caractérise par une aire urbaine importante, par une grande population, par ses activités économiques et culturelles. Elle n'est pas obligatoirement la capitale du pays, comme New York par exemple, qui est une méga métropole, mais qui n'est pas la capitale des États-Unis. Paris, Londres, Tokyo et Mexico sont des métropoles. Pourquoi donc aujourd'hui les Guadeloupéens et en général les ultramarins appellent la France continentale européenne la métropole? Parce qu'en fait, la France ultramarine a une histoire de colonisation et s'inscrit, tel que je vous l'ai annoncé en préambule, dans la troisième définition, c'est-à-dire que nous nous positionnons comme si nous étions encore dans un mode de fonctionnement colonial. Oui, la France était une métropole à l'époque des colonies. Ce n'est plus le cas, car officiellement, la France n'a plus de colonies. Mais la France est partagée en départements, régions et collectivités. De fait, les départements, régions, collectivités ultramarines ne sont plus des colonies, au même titre que la France n'est plus une métropole. Pourquoi alors le mot métropole est-il si ancré dans l'univers et dans l'esprit de l'ultramarin? Premièrement, parce que même si les institutions et les règles ont évolué, les pratiques ont la vie dure et évoluent beaucoup moins vite que souhaité. Deuxièmement, la politique mise en place à l'époque, dite assimilationniste, qui n'a que très peu changé, a conduit les ultramarins à voir le monde de la même façon que le colon. Nous nous sommes donc inscrits dans cette vision qui consistait à mettre la France au centre du monde en qualité de métropole autour de laquelle gravitaient des satellites approvisionneurs en richesse les territoires ultramarins. Cette image a été propagée de famille en famille, cela a été notre éducation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des ultramarins qui se battent pour garder cette appellation car elle a fini par représenter une expression traditionnelle. Aujourd'hui, c'est une expression qui pourrait être considérée comme insultante, comme dégradante, mais qui perdure car elle trouve sa force chez des personnages de tous bords qui s'en accommodent, soit pour des raisons idéologiques, soit par dépit, soit par habitude, soit par flemme, ou soit par peur du changement, des conséquences de l'éveil des consciences, etc. Comment alors qualifier la France continentale européenne par rapport à la France ultramarine? Première question. Le territoire français en Europe a un surnom, celui d'une figure géométrique à 6 côtés. Quel est-il? Deuxième question. La France est présente sur quel continent? Et troisième et dernière question. Peux-tu citer au moins 3 noms de territoires français en Outre-mer, c'est-à-dire en dehors de l'Europe? Est-ce que tu as trouvé les réponses au devinati? Est-ce que tu as été bien attentif? Je te rappelle les 3 questions? Alors la première, c'était le territoire français en Europe a un surnom, celui d'une figure géométrique à 6 côtés, le connais-tu? Il s'agit de l'hexagone. La deuxième question, la France est présente sur quel continent? Il s'agit de l'Europe, l'Afrique, l'Arctique, l'Océanie et l'Amérique, c'est-à-dire 5 continents. Et pour la troisième question, peux-tu citer au moins 3 noms de territoires français en Outre-mer, en dehors de l'Europe? Bon, là, il y en a une sacrée liste, je te laisse la lire. La France peut se nommer par rapport à sa situation géographique, France continentale européenne, si on veut être plus précis. On peut aussi la qualifier par son surnom, l'hexagone, ou par son histoire, la Gaule, la diagonale, plus rare,
Quant aux ultramarins, on peut les qualifier par leur nom. La Réunion, la Guyane, Tahiti, Saint-Père et Miquelon, Mayotte, la Polynésie, la Martinique, la Guadeloupe et la liste est encore très longue. N'oublions pas que le vocabulaire que nous utilisons est constitutif de notre matrice, de ce que nous sommes. Il nous représente.